La découverte du couple repos-devenir ne remet pas en cause notre conception de la vérité. Au contraire, elle la renforce. Car, grâce à cette découverte, nous nous rendons compte que nous avons bien fait de mettre l'accent sur le contexte spatio-temporel et la correspondance involontaire. Si nous reprenons notre dernier exemple du futur en indiquant que certains employés sont en pause à midi alors que leur cœur continue de battre, nous ne serions dans la vérité que s'il s'agit du repos à midi par rapport à l'activité du jour. Maintenant, revenons au passé et essayons de répondre à la question consistant à savoir qu'est-ce qui est à l'origine du changement ou encore quel est le moteur du devenir. En y réfléchissant sérieusement, nous pouvons répondre par la volonté et l'involonté. En tant qu'existants doués de raison, nous avons volontairement décidé de chercher à comprendre l'existence. Et nous pouvons volontairement construire de nouvelles pensées grâce à l'association des pensées existantes. Ce qui prouve à suffisance que la volonté peut jouer un rôle dans le devenir et que certaines manières d'exister sont le fruit de notre volonté. Par ailleurs, nous avons démontré si haut que notre propre existence ne peut pas être le fruit de notre volonté. Car pour cela, il faudrait que notre volonté existe d'abord avant de nous créer. Or, l'existence de notre volonté constitue elle aussi une existence. Donc, il s'ensuit également que l'involonté peut jouer un rôle dans le devenir et que certaines manières d'exister ne sont pas le fruit de notre volonté. En somme, notre existence, que nous avons réussi à distinguer de l'existence comme totalité, est elle-même la somme de plusieurs réalités. La pluralité des manières d'exister trouve sa compréhension dans les rapports entre le repos et le devenir. Le repos correspond à une manière d'exister, tandis que le devenir correspond à la somme des manières d'exister. Et nous sommes le moteur de certaines manières d'exister puisque notre volonté y joue un rôle déterminant. Mais d'autres manières d'exister ne dépendent pas de nous car notre volonté n'y joue aucun rôle. Cependant, rappelons-nous que pour comprendre l'existence dans le cadre de notre voyage, nous nous sommes donnés comme tâche de procéder en évoquant ce qui est identique qu'il est identique et ce qui est différent qu'il est différent. Alors, si notre propre existence change en fonction des contextes spatio-temporels, comment pourrions-nous savoir la vérité là-dessus? À plus forte raison, la vérité à propos des éventuels autres existants.